toute la soirée. Il y a école demain. Merci tout le monde d'être venu un jour de semaine. C'est sûr. Quand nous en aurons fini avec les travaux, nous ferons une vraie pendaison de crémaillère, mais en attendant... Tout le monde va prendre un marteau et nous aider à abattre quelques murs. Ce sera ta cave à vin. C'est à toi que revient le premier coup de masse. Parfait. Tiens. J'ai qu'une seule pièce et elle toute la maison. Et ça, c'est tant qu'on n'est pas fâché. J'ai toujours rêvé de faire ça. Alors attention, reculez s'il vous plaît, je suis pas sûr que mon assurance couvre les coups sur la tête. Tu tapes comme une fille. Tiens, il n'y a plus de musique. Attends une seconde. Il y a quelque chose derrière. Il me semble, oui. Tu peux éclairer? Qu'est-ce que ça peut être? C'est quoi ce truc? Tu vois quelque chose? Alors Larry, qu'est-ce que tu nous racontes? Pas grand-chose. Le légiste ne pourra rien nous donner sur l'année de la mort tant qu'on l'aura pas sorti de là. Ok, on vérifiera tout ça demain matin. Regardez, Quoi donc? j'en ai pas vu depuis des années. Un blouson qu'on ne trouvait qu'à Los Angeles. Il y a une capuche sur son sweat. Je parie qu'il a un jean hyper moulant et une paire de Stan Smith. J'ai eu ma période Stan Smith quand j'étais ado. Ah ouais? Moi, j'ai eu ma période Santiago. Non, sans déconner. Si, je vous assure. Inspecteur, ça vous inspire quoi, ça? Ben, d'abord qu'il avait un goût de chiotte. Et secondo, il est derrière ce mur depuis les années 80. Bonjour, chers inspecteurs. Bonjour. C'est bien, allons-y. Voici les objets retrouvés sur lui. Une montre à quartz, une pince renfermant $147 de liquide, aucune pièce d'identité et 7 enveloppes cachetées, qui visiblement contient de l'argent. Le labo l'ouvrira plus tard dans la journée. Bien, maintenant notre cadavre. Tout d'abord, il y a eu un très beau travail d'emballage. Le sujet est plutôt pas mal conservé. La bâche en plastique qu'ils ont utilisée a masqué l'odeur de la décomposition, mais elle a aussi parfaitement préservé les preuves médico-légales. Des anomalies corporelles? Il y a eu rupture de l'os occipital. Je ne peux pas dire si c'est à la suite d'un traumatisme ou si c'est le résultat de la décomposition. On voit sur la main droite 2 doigts anciennement fracturés et aussi une ancienne fracture sur le nez. Un boxeur? Ou quelqu'un qui pouvait avoir l'habitude de se bagarrer. Il lui manque aussi sa côte flottante dorsale, vraisemblablement une malformation. Dans combien de temps on saura à quand remonte la mort? Par chance, la cage thoracique est infestée de récluses brunes, ce qui va permettre à l'entomologiste médico-légal de dater à 1 an près la mort de la victime en se basant sur le nombre de générations d'araignées qui se sont reproduites. Mais le machin que je vois là, c'est de la décomposition? Je ne peux pas vous dire. On dirait un marquage au fer. Vous avez peut-être raison. En tout cas, c'est une cicatrice kéloïde. Un marquage au fer qui ferait une chose pareille.
La maison a été construite en 1921. Elle a changé 8 fois de propriétaire jusqu'à ce que l'association d'étudiants, la confrérie Omega Kappa Rho, l'achète en 1975. Omega Kappa Rho. Ouais. Les cadavres dans le placard, ils connaissent. C'est une des plus célèbres confréries étudiantes noires. Ah ouais? Comment ça, vous ne les connaissez pas? Vous ne faisiez pas partie d'un cercle d'étudiants? Je suis pas allé à l'université. Mes copines de ma confrérie étudiante sont sorties avec ces brutes. Oh, pas longtemps. Dans la baraque, c'était tendance hardcore. La cérémonie du marquage au fer rouge n'était qu'un amuse-gueule. Ensuite, il y avait passage à tabac avec fouet et marteau. On buvait du vomi. Je croyais qu'il n'existait plus. Plus aujourd'hui. En fait, l'établissement a vu sa charte abrogée en 1981 et le lieu est resté ouvert même s'il était non affilié jusqu'à la dissolution de la confrérie en 1992. Vous imaginez si c'est mon fils? Les inspecteurs ne sont sur l'affaire que depuis hier, madame. Il va falloir leur laisser un peu plus de temps. Écoutez, je rentre ici depuis 7 heures du matin. Maintenant, j'exige de voir quelqu'un. Andrés, voulez-vous aider cette dame? Merci. Monsieur, s'il vous plaît, notre fils a disparu depuis 20 ans. Voilà sa photo. Il a une grande cicatrice en bas de la jambe droite. S'il vous plaît. Je vous en prie, monsieur l'agent. Si nous pouvions voir juste un inspecteur, même pour 5 minutes. Je comprends ce que vous ressentez, mais tous ces gens assis là-bas sont avant vous. C'était un sportif. Il s'est cassé le nez à l'âge de 16 ans. Non? Ramin. Prénom? On était si pauvres que les pauvres du quartier nous prêtaient un peu d'argent. Alors quand Denis a eu sa bourse pour faire du football, c'était comme si on avait raflé le gros lot. C'était la première fois dans nos 2 familles que quelqu'un allait à l'université. Je me souviens tout petit déjà. On n'arrêtait pas de lui dire « Toi, tu iras à l'université, mon bonhomme. » C'était un bosseur, mon fils. Il aurait fait 2 boulots si on ne l'avait pas empêché. Quand votre fils a disparu en 84, le rapport de police signale qu'il a peut-être été victime d'un vol ou même qu'il se serait suicidé. Oui, on nous l'a dit. Mais on l'a jamais cru. Il avait tellement tout pour vivre heureux. Mais nous, fallait continuer d'avancer. Au bout d'un moment, t'as plus de larmes à pleurer. Alors, on a enterré notre gamin dans nos têtes et c'est tout. Mais s'il s'agit de notre garçon, il a le droit d'avoir un enterrement comme il faut. Denis avait rejoint une confrérie d'étudiants. Omega Kappa Rho. Oui, il n'avait que ce mot à la bouche. Il était tellement heureux de s'être fait accepter. Est-ce que les étudiants de cette confrérie lui avaient fait des tatouages ou des marques? Ça, on peut pas vous dire, inspecteur. C'est vrai qu'ils ont emballé Denis dans un plastique et qu'ils l'ont planqué derrière un mur. Nous n'avons pas la certitude qu'il s'agisse de votre enfant. Peu importe, c'est le fils de quelqu'un. Ça n'a pas de nom de faire ça. Est-ce que Denis avait un détail physique inhabituel? Comment ça? Un signe qui nous permettrait de l'identifier avec précision? Il est venu au monde, il lui manquait une côte. Je me rappelle que le médecin avait dit que ça le gênerait pour respirer. Mais il allait bien. Vous avez trouvé notre fils? Nous n'avons pas encore la réponse, monsieur. Les parents ont signalé la disparition de Denis le 20 octobre 84, le lendemain du week-end de la fête annuelle. Le rapport officiel de l'époque mentionne qu'on a retrouvé sa voiture à la plage. Et qu'on a aussi trouvé plusieurs objets volés dans sa chambre, un Walkman, un lecteur de CD, des trucs qui appartenaient à ses potes de la confrérie. Et en plus, il allait se faire virer de l'équipe de football, d'où l'hypothèse du suicide. Oui, pas bête. Il s'est enveloppé tout seul dans sa bâche et il s'est glissé derrière le mur. Qu'est-ce que vous avez trouvé pour 84? En 84, Omega Kappa Rho avait 41 membres actifs ou en passe de le devenir. Des frères intronisés, comme il disait. Ouais, si vous voulez mon avis, quand tu fourres un type derrière un mur, soit tu te casses vite fait super loin, soit tu restes dans le coin. Commençons par le coin. Entendu. Il y en a 9 qui habitent toujours à Los Angeles. Super. Allons frapper à leur porte. J'ai un moyen pour éviter d'user nos semelles.
Demain, nous allons organiser une petite réunion d'Omega Caparo. Parfait. Raymond Washington, Kevin Dunnigan, Greg Emmer, le juge Carl Bouchard, John Fodera. Ils ont tous répondu présent. Un appel de la criminelle, ça vous débloque un agenda. Le type à la chemise bleue. Il n'arrête pas de regarder le miroir. Raymond Washington. C'est peut-être le stress. Ou peut-être qu'il a l'habitude des salles d'interrogatoire. Et celui au pull rouge? Kevin Dunnigan. Qu'est-ce que vous en dites? Culpabilité, manque de savoir-vivre, une tête à claque. Et celui qui est bien propre sur lui? Marvin Lloyd? J'ai entendu parler de lui. Il est prof à Watts. Élu enseignant de l'année, si je me plante pas. Vous voyez quelque chose? C'est ce que je ne vois pas qui m'inquiète. Ces types ne se sont pas vus depuis une éternité. Et malgré cette circonstance, ils devraient se tomber dans les bras les uns des autres. Qui n'a pas l'air d'apprécier les retrouvailles? Commençons par la chemise bleue. Le week-end de la fête annuelle en 84. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Où étiez-vous à ce moment-là? J'étais en 3e année. Mais encore? C'était l'année où on partait à l'étranger, Londres et Amsterdam. Vous pouvez prouver ce que vous avancez? Interroger ma femme. C'est l'année où je l'ai rencontrée. La fête annuelle de 1984. Ouais? Je sais que ça fait un bail, mais... Est-ce que vous vous rappelez où vous étiez ce soir-là? Ouais, je sais. Ah oui? Il y avait une super fête. Le thème, George Orwell. 1984, le clin d'œil. Salut, toi! Comment tu vas? J'y étais. Sûrement avec quelques kilos en moins et surtout moins dégarnis. Salut Owen! Ça va, mon chéri? Pourquoi vous vous souvenez particulièrement de cette fête? C'est là que j'ai rencontré Libby. Libby? Votre petite amie? Pour la nuit. Disons qu'il faut une première fois à tout. On a dû aller dans les buissons derrière la maison parce que le copain avec qui je partageais ma chambre était ivre-mort sur mon lit. On n'avait pas d'autre endroit parce qu'en fait la maison était en plein travaux et il y avait des tonnes de gravats et de poussière dans les autres pièces. Attendez. Non, dehors on y est allé en tout dernier. D'abord on a essayé dans le bureau au sous-sol. T'avais le droit d'y aller quand t'avais un plan sérieux. Mais il était fermé. Je me rappelle, j'ai entendu des voix. Alors j'ai frappé. S'il te plaît, j'ai besoin d'aller dans le bureau. Owen? Dennis était dans le bureau? Affirmatif, ouais. Dennis? Casse-toi, Blanche-Neige! Il faisait quoi là-dedans? J'en sais rien du tout. On y allait pour choper les filles, sinon à part ça, les frères intronisés n'avaient pas le droit de traîner dans le bureau. Il était réservé pour les regroupements, les meetings, les initiations. Quel genre d'initiation? Des trucs de fou. Le genre médiéval. Des décharges avec des batteries de voiture. Ils forçaient à manger de la bouffe pour chiens. Et bien sûr, toujours les coups de bâton. Ils te balançaient de la bière dessus et Dieu sait quoi encore. Un jour, ils ont attaché un frère à une corde et ils l'ont bastonné. Quand vous avez frappé, il bizutait Dennis? Je ne sais pas. Je me suis pas renseigné. Et 5 minutes plus tard, j'en avais plus rien à secouer. Vous avez dit avoir entendu des voix tout à l'heure. Alors qui y avait d'autre dans le bureau? Je me souviens pas. Quoi? Et quelques instants plus tard, j'ai rappliqué à l'intérieur. Je voulais nous prendre des bières pour le 2e round. C'était l'époque où il y avait encore un 2e round, si vous voyez de quoi je veux parler. Enfin bref, c'est à ce moment-là que j'ai vu 3 mecs sortir du bureau. Il y avait Greg Emmer, Marvin Lloyd et Carl Bouchard. Greg Emmer, Marvin Lloyd, Carl Bouchard. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'il y a 20 ans, avant de devenir des piliers intègres et prospères de notre société,
Il y a un de ces mecs, ou tous, pourquoi pas, qui a enveloppé Dennis Ramming dans du plastique et l'a fait disparaître derrière le mur de la confrérie. Bon, on connaît le juge Bouchard, et on connaît un peu le parcours de Marvin Lloyd, mais qu'est-ce qu'on a sur Greg Hammer? C'est un millionnaire. Il a fait fortune avec son compagnon John King. Ils ont monté une chaîne de photocopies dans les années 90. Voyons ce qu'ils ont à nous raconter. On va les jouer pas trop agressifs. Restez aussi loin de la salle des interrogatoires que possible. Qui cuisine qui? Je prends le juge Bouchard. Des types comme lui, j'en ai fréquenté des tas à la fac. Ils sont parfaitement fréquentables aujourd'hui, mais à l'époque, ils s'envoyaient des bières, ils étaient accros à la toge et ces fêlés se tabassaient à coups de rame. Bon, je vous le laisse. Joël veut vous occuper de Hammer et vous de Marvin Lloyd. Ça roule. Monsieur le principal Lloyd. Principal adjoint. Toutes mes excuses. Merci. Un principal adjoint a autant de responsabilités que le vice-président. C'est à moi de m'occuper de la discipline, mais ça marche pas trop. Tout le monde sait que je suis un marshmallow. J'ai vu le journal, inspecteur. C'était le corps de Dennis derrière ce mur. Vous vous rappelez de lui? Certainement. C'était lui ou pas? Ouais, ça se confirme. Ça, c'est du soupir, Marvin. Pourquoi vous soupirez? Le choc, la surprise. Et je suis désolé de le dire, le soulagement. Je suppose que vous savez qu'on était avec Dennis 2 ou 3 nuits avant que ses parents rapportent sa disparition. Moi, Greg et Carl. Ah bon? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez laissé partir tous les autres, sauf nous. La nuit de la fête annuelle, on était bien avec lui. Et depuis 20 ans, je me reproche à moi, à nous trois, la mort de Dennis. C'est vous qui l'avez planqué dans le mur? Non. Non, rien de tout cela, non. Que savez-vous au juste sur Dennis Ramming? Pas grand-chose. Nous soupçonnions Dennis de voler ses camarades. Vous étiez au courant? Dennis, c'était vraiment un gentil garçon. Vraiment super gentil. Un gamin très pauvre qui habitait du côté de South Central. C'est grâce au football qu'il était à la fac. Les coachs insistaient auprès des confréries pour que les joueurs de football puissent entrer. Ainsi, ils avaient un point de chute des amis et tout ce qui s'ensuit. Dennis est donc entré. Ça n'a jamais vraiment été sa faute, mais il ne s'est pas adapté. Non. Oh, bien sûr, il a essayé, mais je sais pas, il a peut-être trop voulu s'intégrer. Alors il s'est passé quoi ce soir-là? On était persuadés qu'il nous dérobait des choses, alors on a décidé de tenir une comptabilité dans le bureau. Une comptabilité? Dans le jargon de la confrérie, c'était un procès. Mais on voulait pas que Dennis soit au courant parce qu'un frère intronisé qui descendait dans le bureau, il y avait forcément une séance de torture à la clé. On l'a attiré dans le bureau en lui promettant une petite séance de bang. Est-ce que tu nous as chouré des affaires, Dennis? On a commencé à lui poser des questions. Accouche, mais... L'herbe était puissante. Il était trop défoncé, il croyait qu'on rigolait. Alors on a décidé de le laisser là, pour lui permettre de redescendre de son trip. Quand on a ouvert la porte 1 heure plus tard, il était plus là. Et vous n'avez rien dit à la police? Vous n'avez rien dit pendant 20 ans? Vous vouliez qu'on aille leur dire qu'on était complètement shootés à la marijuana? Vous avez commencé l'entretien en me disant que vous vous reprochiez la mort de Dennis. J'avais cette idée qui me taraudait. Je sais pas, peut-être qu'il n'était pas aussi défoncé qu'on le croyait. C'est possible. Il faisait peut-être semblant de planer. Peut-être qu'il écoutait tout ce qu'on disait sur lui, par exemple.
C'est bien plus tard qu'on a appris qu'il allait bientôt se faire envoyer de l'équipe de football. C'est peut-être ça. Ce loupé qu'il n'a pas supporté. Alors, il a décidé d'en finir. Ouais. Là où le bas blesse, c'est qu'en fait, il ne s'est pas suicidé. Non. Vous savez qui a camouflé son cadavre dans le mur? Inspecteur, la dernière image de Dennis que je garde en mémoire, c'est lui assis sur le canapé, un bong entre les mains. Le bong? Excusez-moi. La dernière fois qu'on a vu Dennis, je peux vous dire que c'était pas un bong qu'il avait entre les mains. On était en plein dans les années 80. La décennie qui nous a fait passer de la cocaïne au minoxidil. Pour faire descendre Dennis dans le bureau, il fallait lui faire miroiter des méga-rails de poudre bolivienne. La dernière fois qu'on a vu Dennis, il était penché sur un miroir et il avait un billet roulé dans la main. Il était accro à la cocaïne? Il en prenait quand on pouvait lui en procurer. Qu'est-ce que vous savez sur Dennis? En fait, pas grand-chose. Vous savez, parfois, quand on prive d'eau un poisson, le poisson va s'adapter. Il va lui pousser des jambes. Il va respirer différemment. Il va marcher. Et un jour, ce même poisson te fait un doigt d'honneur et te balance « Je t'emmerde, espèce de sale richman ». Donc, il éprouvait une grosse frustration. De la taille du Kansas. Il arrêtait pas de nous bassiner sur le fait qu'on était nés avec des cuillères en argent dans le baigneur, qu'on se prenait pour des mecs supérieurs. Le truc, c'est que... Et je sais que c'est politiquement incorrect, mais on était supérieurs à lui. Parce que nous, au moins, on assumait ce qu'on était. Si vous le détestiez tant que ça, pourquoi vous ne l'avez pas viré de votre conf? Pour clarifier les choses, on dit une confrérie. On commence par dire votre conf pour confrérie, et ensuite pour votre château, on dit... Permettez? Pourquoi vous ne l'avez pas viré de la confrérie? Mais c'est vrai, ça, j'ai jamais compris. Soit il avait des amis haut placés, soit il avait une photo de l'un de nous avec une chèvre. Il vous faisait chanter, peut-être? Je plaisante. Les coachs devaient exercer des pressions sur nous. Et la dernière fois que vous l'avez vu, c'est dans ce bureau. On lui a posé des questions sur des choses qui avaient disparu de la circulation. Où tu l'as eu, Strick? C'est l'argent de mon plan d'épargne. Et ce Walkman, d'où tu le sors, sale voleur? Mais il était trop stone pour répondre. Alors on est parti pour qu'il redescende. Quand on est revenu, il avait disparu. Il n'en manque plus qu'un. À vous de jouer. Je ne crois pas, non. J'ai dit que je m'en occuperais pas, que je lui parlerais. C'est un juriste, je n'ai pas envie qu'il me fasse tourner en bourrique. Catherine, depuis tout ce temps, tu ne m'as pas oublié? Comment pourrais-je vous oublier, monsieur le juge? Je m'attendais à voir l'inspecteur Pierce. Désolé, elle va qu'à d'autres occupations. Et vous, non? Non, je suis un substitut du procureur tout à fait disponible. Je sais de quoi il retourne. Est-ce que Greg et Marvin ont subi un interrogatoire, eux aussi? Un entretien. Café? Oui, si vous voulez. L'inspecteur Pierce le prépare elle-même. Torréfaction française. Je ne peux qu'applaudir. J'ai horreur de l'huile de vidange qu'on nous sert en bas. Comment vous l'aimez? Noir. Moi aussi. Ferais-je preuve de paranoïa, monsieur le substitut, ou essayez-vous d'avoir mon ADN?
en me proposant ce délicieux café? La paranoïa relève de la psychologie, votre honneur. Un relevé ADN ne peut se faire sans la permission du suspect. Nous savons que c'est faux et vous n'êtes pas un suspect. Foutaise. Tous les jours, j'ai à juger ce genre d'affaires. Rencontrer l'inspecteur Pierce, c'était de la politesse. Ce changement de tactique équivaut à une rupture de promesse. Vous avez raison, ce n'est ni plus ni moins qu'une visite de politesse. Aucune fin de nous recevoir à invoquer, aucune promesse n'a été faite ou rompue. Dois-je vous rappeler, monsieur le substitut, que je bénéficie de l'immunité judiciaire? Dois-je vous rappeler, monsieur le juge, que vous n'avez pas d'immunité pour des actions commises avant votre admission au barreau? Des actions que j'ai commises? Bien. Il est grand temps pour le juge que je suis de prendre un avocat. Avant de dépenser jusqu'à votre dernier dollar pour défendre la star que vous êtes dans le futur grand procès du siècle, demandez-vous si vous souhaitez finir de cette façon. Je vais franchir cette porte. Mais nous nous reverrons. Mon tribunal, mon règlement, ma souveraineté. J'attends ce jour avec impatience. Ce n'est pas une menace. En revanche, en voici une. Je pourrais vous écarter de toutes les affaires qu'on me donne. Je pourrais vous récuser en invoquant l'article 170.1, incapacité pour partialité avérée. Mais ça n'arrivera pas, savez-vous pourquoi? Parce que les médecins légistes font des heures sup sur ce dossier. Et vous savez bien qu'ils vont trouver une empreinte sur la bâche en plastique, un cheveu collé quelque part. N'importe quoi. C'est votre seule chance de dépasser le train express de l'ADN, parce qu'au moment où je vous parle, 2 des meilleurs inspecteurs de la police de Los Angeles cuisinent sans relâche 2 de vos anciens frères, et devinez qui a la meilleure chance de l'emporter? Celui qui caftera le premier. Il faut se dépêcher. Le compte à rebours a commencé. J'ai dit aux autres que si nous prenions tout de suite à chaud des avocats, ça allait attirer l'attention sur nous et je leur ai dit aussi qu'il était improbable qu'on nous rattache à Dennis et que cette histoire finirait par se tasser, mais ça n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai interdit les avocats. Je savais que si je prenais un avocat, il me conseillerait de me taire. Maintenant, la donne a changé. Je veux parler. Avant de parler, vous renoncez à vos droits. Oui, bien sûr. Alors dites-moi ce qui s'est passé, Carl. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ok, d'accord. Dites-moi donc ce que je crois. C'était un accident. On voulait juste lui poser 2-3 questions à propos des choses qui avaient disparu. On l'a fait descendre dans le bureau en lui promettant de la cocaïne. On a commencé à lui poser nos questions. Tu l'as piqué? Vous me dites que vous l'avez frappé? C'est ça. Et ça a même duré un petit moment. T'es qu'un putain de voleur! Oh non, tu te plantes, mec! Je te dis que j'ai rien churavé! Sérieux, faudrait vous regarder, les gars. Prenez la glace sur la table, vous en faites des tronches, c'est tordant. T'es qu'un enfoiré de mendiant qui tape sa bouffe dans les soupes populaires. Ouais, bien dit. Où est-ce que t'as eu ce pognon? Il vient de mon plan d'épargne, mon bon frère Carl, comme Greg. Sauf que moi, j'en ai pas. Où est-ce que t'as eu ce Walkman, sale chouraveur? Au même endroit que mon bon frère Marvin a eu le sien, à l'école de la démerde. Allez, relevez-le! J'en ai assez de voir sa tête de gros naze. Et on l'a laissé là, pour qu'il réfléchisse 2 minutes. C'est la dernière fois que nous l'avons vu en vie. On est retourné à la fête là-haut et après une petite heure, on est redescendu dans le bureau. Dennis ne bougeait plus. La cocaïne qu'on avait laissée sur la table avait disparu, vraisemblablement dans ses narines. Il avait fait une overdose. On a essayé de le ranimer, mais il était parti. Et les urgences, vous les avez pas appelées? Oui, bien sûr, on en a parlé. Mais il faut se rappeler l'époque et tous ces scandales sur les morts par overdose. On en avait pris, nous aussi.
Ça se serait vu dans notre organisme s'il nous avait contrôlés. On aurait été foutus. La vie commençait pour nous. Et il aurait fallu tout arrêter. Marvin briguait des fonctions officielles. Greg voulait devenir un grand acteur et moi, je voulais faire mon droit. On n'aurait jamais réussi en appelant les urgences. Alors vous l'avez inhumé derrière un mur. On voulait l'emmener à l'océan, mais il y avait la fête qui se déroulait au premier. Marvin a suggéré qu'on le sorte par une de ces fenêtres qu'il y avait dans le bureau, mais il y avait des gens dehors. On avait juste besoin d'un lieu où le mettre. Pendant 24 heures. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un a dit, je ne me souviens plus qui, quelqu'un a dit... Quelqu'un a proposé le mur. Comment avez-vous fait? Le bureau était dans un sale état. Il était en plein travaux de réaménagement. Dans un sens, on avait plutôt de la chance. Les ouvriers avaient laissé sur place tout le matériel dont on avait besoin pour cacher le corps. Ça craint, ça craint. Le plan était précis. On devait le sortir du mur la nuit suivante. Le mettre dans la voiture, l'emmener à l'océan, et après on balançait son corps dans l'eau. Et on maquillait l'histoire en suicide. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On avait une telle gueule de bois que le lendemain matin, on ne s'est pas réveillé. Je me frayais un passage parmi les déchets de la fête au premier étage quand j'ai entendu des bruits. Le temps de descendre, la tombe de Dennis s'était refermée. Nous n'avons rien dit. Nous avons continué à vivre nos vies. Nous étions jeunes. D'accord, oui, je suis conscient que ce qu'on a fait, c'était mal. Illégal, d'accord. Mais cela ne change en rien le fait que Dennis Ramming a succombé de façon accidentelle à une overdose qu'il s'est administrée lui-même. Vous oubliez les coups sur le crâne? On ne lui a asséné aucun coup sur le crâne. Qu'est-ce que vous allez m'inventer? C'est pas ce que disent les médecins légistes. Traumatisme par un objet contondant sur la partie arrière du crâne. Il s'agirait d'un bastin ou d'une batte de baseball. Non, non. Non, non, ça c'est impossible. Il est mort d'une overdose et personne ne lui a fendu le crâne. Qu'est-ce que vous racontez? Ce que vous savez déjà, il ne s'agit pas d'une mort accidentelle ou d'une mésaventure de jeunesse. Il s'agit d'un meurtre, votre honneur. Dennis Ramming a reçu un tel coup derrière la tête que ça lui a fendu le crâne. Pourquoi on lui aurait fait ça? C'était peut-être un accident qui s'est produit lors de leur entretien et Carl a inventé cette histoire d'overdose pour les couvrir. Comme ça, il se retrouve avec une omission de déclaration plutôt qu'un homicide involontaire ou un homicide par imprudence. Je ne crois pas qu'il ait raconté des cracks. Je pense qu'il a dit la vérité. Ou du moins ce qu'il connaissait des faits. Vous êtes sûr? Si vous aviez fréquenté ces types comme je l'ai fait à longueur de journée, vous seriez sûr, vous aussi. Ouais, c'est vrai que j'ai pas eu ce privilège. Vous pouvez développer? J'ai pas à développer. Vous l'avez dit vous-même, vous avez fréquenté plus que moi ce genre de type. Vous voulez peut-être me dire quelque chose? Non, laissez, ça sert à rien d'en parler. Attendez. On a retrouvé sur Dennis Ramming une petite liasse de cash. Et une enveloppe cachetée avec $600 à l'intérieur. Pourquoi? Il l'avait peut-être volé. À qui? Autant que je sache, personne ne s'est plaint de s'être fait voler $600. Peut-être qu'on lui a filé. Pour quelle raison? Je sais pas, il s'est fait payer. Il a pu faire un boulot, vendre de la drogue. Ou peut-être qu'il avait une photo de quelqu'un avec une chèvre. Pardon? C'est une blague que m'a faite Emmer. Pourquoi vous ne l'avez pas viré de la confrérie? C'est vrai, ça j'ai jamais compris. Soit il avait des amis haut placés, soit il avait une photo de l'un de nous avec une chèvre. Il vous faisait chanter peut-être? Et je plaisante. Ouais. À mon avis, il ne plaisantait pas. D'accord, mais Ramming faisait chanter qui? Ça, je l'ignore. Est-ce qu'ils sont toujours sur les tests ADN de la salive recueillie sur l'enveloppe? Oui, mais ça va leur prendre des semaines.
Pour peut-être ne rien donner. Oui, mais ça, Greg Hammer ne le sait pas. Ça vous amuse de me faire perdre mon temps? Quoi? Pour quelle raison Dennis vous faisait-il chanter? Je vous demande pardon. Vous m'avez très bien entendu. Dennis vous faisait chanter. Pourquoi? Non, Dennis ne me faisait pas chanter. Alors pourquoi vous lui avez donné une enveloppe de 600 $? On a trouvé cette enveloppe, Greg. Dennis l'avait dans sa poche. Vous savez, en 84, les analyses ADN n'en étaient qu'à leur début. Les temps ont changé. On a récupéré la bouteille d'eau que vous buviez tout à l'heure. On a fait un prélèvement, on a mis l'échantillon dans l'analyseur et on l'a comparé à l'échantillon provenant de l'enveloppe. Ils sont identiques. On a fait un prélèvement. Et on l'a mis dans l'analyseur. Je parie que... Voyons, c'est le mort à l'hameçon. Quand vous avez léché il y a 20 ans cette petite bande au dos de l'enveloppe, vous étiez à des années-lumière d'imaginer qu'elle reviendrait vous hanter. Vu la façon dont votre cœur bat, ça me donne un bel exemple de ce qu'on peut ressentir quand on est hanté par quelque chose. J'ignore pourquoi cette enveloppe a fini dans la poche de Dennis. Mais elle était à vous. Exact. Et il vous faisait chanter. Exact. Pourquoi? Avait-il une photo de vous avec une chèvre? Non. Un joueur de baseball? Il allait révéler que vous étiez homo? À cette époque, on disait pas ça comme ça. À cette époque, on nous appelait tout simplement des pédales. Dites-moi ce qui s'est passé cette nuit-là. J'étais au courant qu'ils allaient lui faire sa compta. J'ai filé l'info à Raming. J'ai pensé qu'il apprécierait et que ça ferait remonter ma cote. Au lieu de ça, il a dit que si je lui filais pas une rallonge de 600 $, il se servirait de l'occasion pour révéler mon secret. Alors je suis allé à la banque. J'ai retiré l'argent, je l'ai mis dans l'enveloppe. Je comptais lui donner plus tard, mais l'occasion s'est pas présentée. Et le lendemain matin, l'enveloppe avait disparu. Et je ne savais pas ce qu'elle était devenue jusqu'à ce que vous me le disiez. Ok. Moi, j'ai une autre explication. Tout le monde est parti pour laisser Dennis seul dans le bureau. Vous avez sauté sur cette occasion pour le payer. Vous êtes redescendu dans le bureau. Non. Vous lui avez donné l'enveloppe et ça a mal tourné. Dites-moi ce qui s'est passé. Oh, temps mort. Que s'est-il passé? Temps mort. Que s'est-il passé, je vous dis. Jamais je serais redescendu dans le bureau sans les autres. Pourquoi ça? Pour des raisons techniques. La porte était fermée. Et Karl, en tant que président de la confrérie, était le seul à avoir la clé. Alors c'est Karl qui l'a tué. Non, il a un alibi en béton. Il participait au tournoi de baby-foot de la confrérie. Alors peut-être Marvin? Revenons à Karl, il est le seul à avoir la clé. Très bien, revenons à Karl. Il a peut-être payé quelqu'un pour dire qu'il jouait au baby-foot. Il s'est acheté un alibi. Non, c'est impossible. Vous avez raison, un type qui va à l'université ne fera jamais une chose pareille. Qu'est-ce que vous savez des universités? Faites-moi confiance, je connais ce genre de type. On va finir par le savoir. Inspecteur, vous nous excusez 2 secondes? Oui. Allez-y, c'est quoi votre problème? Mon problème? Je crois que c'est plutôt le vôtre. Si vous n'assumez pas vos origines de petits blagues de quartier, j'en ai rien à secouer. C'est votre problème. C'est ça, insultez-moi tant que vous voulez. Mais c'est vous qui flippez avec ça. Vous êtes une blague des quartiers comme moi. Et vous le savez très bien. Bobby, vous feriez bien de vous calmer. Vous ne savez rien sur moi. Non, désolé, je sais exactement qui vous êtes. Parce qu'on peut vous lire à livre ouvert. Votre façon de vous fringuer, votre attitude, vos études à la fac, tout ça, ça sent les beaux quartiers. Mais faut pas me la raconter. Vous êtes né pauvre, vous avez grandi pauvre, et vous avez beau être une bourge là-dedans, vous serez toujours une pauvre. Je suis effectivement allée à la fac, vous avez raison. Mais le fait que vous n'ayez pas pu y aller, c'est votre échec personnel. Mon échec? Mon échec?
Et j'ai choisi de pas aller à la fac. J'y rentrais comme je voulais. Seulement, c'est l'armée que j'ai choisi. J'ai choisi de défendre mon pays pour que des hommes et des femmes comme vous puissent aller en fac, passer leur petit diplôme et sortir de là en regardant de haut les pauvres mecs comme moi. Bon, maintenant je vous dis d'où je viens. Clancyville, Caroline du Nord. On était pauvres, oui, mais des pauvres de la campagne. On ne faisait pas de chichi comme ceux de la ville. Oh, j'ai qu'une seule télé et même pas le câble. On buvait du lait en poudre et on bouffait le fromage de l'aide sociale. Quand j'ai eu mon billet pour la fac, j'ai bossé dur. J'ai trimé comme une folle. J'ai appris à m'exprimer pour tromper tous ces fils à papa. Ou pour oublier d'où vous veniez plus exactement. Non, pour tromper les types comme le juge Karl Bouchard et tous les Marvin Lloyd de ce monde, pour qu'ils croient que moi aussi je suis né avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est vraiment stupide de se prendre la tête comme ça, Bobby. Vous êtes sûr que vous m'avez écouté, là? Oui, le fromage en poudre et tout ça, oui. Non, c'est le lait en poudre. Vous le mélangez à de l'eau et ça devient tout bleu. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais qui a tué Dennis Ramming. Cette saloperie peut entraîner la mort. Ah. Inspecteur, comment vous m'avez trouvé ici? Les fumeurs se repèrent entre eux. Où? J'ai arrêté, ça fait 9 mois. Vous êtes plus courageux que moi. Dennis Ramming était un minable, une ordure patentée, un maître chanteur. Vous m'avez dit que c'était un pauvre petit gamin gentil qui voulait à tout prix s'intégrer. Mais c'était pas du tout lui, ça, pas vrai, Marvin? Non, Dennis était plutôt un adepte de la mesquinerie, qui en voulait à la terre entière. Il était rongé par la jalousie, la haine de soi, ouais. Et le pauvre gamin, le gentil qui voulait à tout prix s'intégrer, ce pauvre gamin, c'était vous, Marvin, n'est-ce pas? Vous savez, il y a un site sur le net où on peut consulter les vieux annuaires de fin d'année des facs, des lycées. Là, c'est vous à la fac. Marvin Lloyd, fils aîné d'un propriétaire d'une banque en Virginie. Et puis, j'ai noté ici, toujours vous, mais au lycée. Fils aîné d'un vigile dans une banque en Virginie. Oh, je vous en prie, qui n'a jamais embelli son CV? J'ai discuté avec des gens de votre établissement, Marvin. Vous êtes en haut de l'échelle. Maintenant, vous êtes le professeur dont tout le monde se souviendra jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi? Parce que vous changez la vie de ces gosses. Mais pas grâce aux cours d'histoire que vous leur donnez, mais grâce à vos leçons de vie. Ne vous shootez pas, ne tombez pas enceinte, ne rejoignez pas les gangs. Surtout ne faites rien que vous pourriez regretter le restant de vos jours. Je crois qu'on a fini là, excusez-moi. Mais vous savez, il y a un truc qui m'a bien pourri la vie. Et c'est comment vous avez fait pour entrer dans une pièce fermée, sans clé et sans que personne vous voie. Et là, je me suis rappelé un truc. Ah, Karl nous a confié que c'était vous qui aviez suggéré, cette nuit-là, de passer le corps de Dennis par la fenêtre du sous-sol. C'est donc par cette fenêtre que vous êtes entré. Vous avez une imagination débordante. Vous devriez passer nous voir au club de théâtre. J'ai encore une chose à vous montrer avant de partir. Et juste là, je vais vous montrer le rapport des médecins légistes sur les causes de la mort. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Oh, c'est pas vrai. Si, c'est bien vrai. Vous comprenez? Seigneur. Je sais pas ce qui m'a pris de vouloir ces objets ridicules. Merde, Walkman, franchement.
Denis m'a vu le prendre. Il était toujours en train de fouiner partout. Je vous assure, inspecteur, c'était vraiment quelqu'un de méchant. Il m'a dit que je devais lui donner de l'argent. De l'argent que j'avais pas. 2 semaines plus tard, il est venu me trouver en disant que Greg l'avait informé d'une réunion imminente. Et il m'a dit aussi que Greg allait lui payer pas moins de $600 ce soir-là, que c'était pour qu'il garde un secret. Il ne m'a pas révélé le secret de Greg, mais en revanche, il m'a dit qu'il voulait la même somme de ma part. J'avais pas $6. Alors 600, vous pensez? J'ai répondu que je lui donnerais cet argent si et seulement si il me promettait de la fermer dans le bureau. Ce qu'il a fait. En partie. Sérieux, faudrait vous regarder, les gars. Prenez la glace sur la table, vous en faites des tronches, c'est top. Quel enfoiré de mendiant qui tape sa bouffe dans les soupes populaires. Ouais, bien dit. Où est-ce que t'as eu ce Walkman, sale chou-raveur? Au même endroit que mon bon frère Marvin. À l'école de la démerde. Allez, relevez-le. J'en ai assez de voir sa tête de gros naze. Au moment où je l'ai ramené sur le canapé, il m'a dit que son prix avait augmenté. Mon épice le sang, petit. Alors maintenant, c'est 1000. On est parti, je suis monté dans la chambre de Greg. J'ai trouvé l'enveloppe avec le liquide. Et je suis retourné dans le bureau par la fenêtre, comme vous l'avez dit. Quand j'entre dans la pièce, il est en train de se faire une ligne de coke. La tamponne lui donne l'argent et il me fait. C'est un excellent début. Excellent début. Maintenant, j'en veux encore 1000. Quoi? À partir de ce moment-là, il voulait $1000 par mois. Alors quand il s'est rassis pour se refaire une ligne... Oui, c'est vrai, j'ai pété les plombs. Son cœur ne battait plus. Il ne respirait plus. Après, je l'ai redressé sur le canapé. Et je suis reparti par là où j'étais arrivé. Vous connaissez la suite. Mais j'ai essayé de racheter ma faute. C'est vrai, j'ai trouvé un établissement à côté de sa maison quand il était gamin. Quelque part, j'espère que j'ai fait avancer les choses. Et je me suis dit chaque jour de ma vie, tu as payé ta dette. Qu'est-ce que vous en pensez, inspecteur? Rien du tout. Faudra le demander à ses parents. Asseyez-vous, allez-y. Nous avons formellement identifié la victime retrouvée dans les anciens locaux d'Omega Caparo, confrérie étudiante, comme étant votre fils Denis. Vous êtes sûr? Votre entretien avec nous ainsi que certaines preuves physiques ont confirmé nos soupçons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une bagarre. Une bagarre? Pourquoi? Oh, rien d'important. Une dispute qui a mal tourné. Ils se sont affolés. Pourquoi on aurait voulu faire du mal à mon fils Denis? C'était un brave garçon. De quoi est mort notre fils? Il a souffert. Il y a encore une série d'examens à faire. Mais d'après ce que l'on sait aujourd'hui, Denis est mort sur le coup. Il n'a pas souffert. Allez. Vas-y, pleure. Si j'ai choisi
choisi l'armée, c'est bien à cause de ma famille. Mon frangin y était déjà, mon oncle s'était engagé à vie. Et aussi parce que j'avais peur de pas réussir à m'intégrer à la fac. Moi aussi, j'avais la trouille. C'était effrayant. Enfin, c'était moins effrayant que la peur de se faire tuer au Koweït. Caroline du Nord, hein? Affirmatif. C'est bien joli tout ça, mais n'empêche que vous ne savez pas ce que c'est que d'être pauvre. Nous, on était tellement pauvres qu'on pouvait même pas se payer la rougeole. Nous, on était tellement pauvres qu'on ne mangeait que des sandwichs aux emmerdes. 2 morceaux de pain et rien au milieu. Ça, c'est ma vanne. Ah oui. Ouais. Leur gamin était loin d'être un brave garçon. Ouais. Mais ils n'ont pas besoin de le savoir. Tout comme la vraie cause de sa mort. Denis avait beau être un maître chanteur, un salopard, il ne méritait pas de partir de cette façon-là. Juste là. Je vais vous montrer le rapport des médecins légistes sur les causes de la mort. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pas vrai.